Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Ricardo Larrivé et sa conjointe et complice de toujours, Brigitte Coutu, confient progressivement les rênes de l'entreprise à d'autres mains. Tout se fait sereinement, bien sûr, pour assurer l'avenir de Ricardo, mais aussi de sorte que la famille et tous les employés du groupe soient partie prenante dans l'opération. Béatrice, l'une des filles de Ricardo et Brigitte, est déjà aux affaires. Son père ne s'en plaint pas, car il a maintenant un peu plus de temps pour cuisiner. Je me suis entretenu avec Ricardo et Béatrice à l'occasion du récent Salon Sobeys 2022. Voici mon reportage. Il faut suivre Ricardo, ne serait-ce que quelques minutes, dans la foule ou au milieu d'un groupe d'épiciers, de producteurs, d'artisans ou de transformateurs alimentaires, pour constater que l'affabilité, l'attention, la délicatesse sont des qualités dominantes chez lui. Bien sûr, il fait de bonnes recettes depuis longtemps. Il a élaboré une gamme impressionnante de produits et ses appareils et ustensiles sont fabriqués selon de hauts standards. Mais au-delà de ce que l'on pourrait appeler ses compétences, Ricardo s'appuie et fait la démonstration de grandes qualités humaines. Il est accueillant et chaleureux avec quiconque s'adresse à lui. Les valeurs familiales sont de haute priorité pour lui. Et maintenant, il en est à l'étape que j'appellerais de transmission progressive des pouvoirs. Son épouse Brigitte a cédé la direction générale à un collaborateur de confiance et Ricardo, de son côté, voit ses tâches allégées avec l'intégration dans l'entreprise de leur fille Béatrice, ce qui lui permettra de cuisiner davantage. Pour la toute première fois, Ricardo et Béatrice ont accordé une entrevue en duo. Et c'est moi qui ai eu l'honneur de la réaliser. Ricardo, bonjour. Bonjour Lionel. Ricardo, comment ça va? Ça va super bien. Honnêtement, ça fait du bien de voir du monde. C'est comme là, ici au salon, ça fait 2 ans que c'est comme virtuel. Puis la dernière fois que j'étais ici, on avait juste une petite table avec 2 produits. Puis là, d'être ici avec ma fille, ma femme, toute ma gang, c'est vraiment génial. Et justement, votre fille qui est là et qui s'appelle comment? Béatrice. Et qui est la relève éventuelle? Bien, oui. Je l'espère bien. C'est à ça que je travaille avec toute l'équipe. Je travaille vraiment dans le département des produits alimentaires, donc pour développer tous les produits qu'on vend chez IGA. Depuis qu'elle a 5 ans qu'elle dit « Moi, je vais être assis dans la chaise à maman ». C'est fun parce qu'on travaille vraiment ensemble. T'sais, le soir, on déguste des produits ensemble pour qu'ils soient super bons sur les tablettes. On est dans le même bureau. Ah, vous êtes dans le même bureau? Dans le même bureau. Bon. C'est bon de voir une entreprise, parce que Ricardo, c'est une entreprise, qui a de la relève et de la relève de confiance comme ça. Ah oui, c'est vraiment super parce que, tu sais, tu peux pas forcer personne. Tu sais, il faut que ça vienne du cœur. Puis quand tu vois qu'une ou des filles de ta famille disent « Moi, j'embarque », ben écoute, tu dors tranquille. En fait, mes tâches, ils changent déjà. Tu sais, il y a 2 minutes, il y a une dame qui me dit « On aimerait faire tel produit avec toi, le kit. » Je dis « Ben, rencontrer ma fille Béatrice, c'est elle qui s'occupe des produits. » Alors moi, ça me libère. Alors, je peux vous penser à d'autres choses, faire autre chose, pendant que Béatrice, elle, prend du galon. Un contexte assez particulier, on parle de relève, mais la main-d'œuvre, est-ce que c'est un problème chez Ricardo, ça, la main-d'œuvre, le recrutement? Absolument, c'est un problème partout. Tu sais, des fois, il y a des gens qui appliquent qui ne se présenteront même pas à l'entrevue. C'est difficile parce qu'il en manque. Alors, tu ne peux pas les inventer. Ça va au-delà des conditions de travail, tout ça. Tu as beau avoir des bonnes conditions comparables à tout le monde, bien, il en manque. Et il y a moins de gens disponibles et il y a la question de la formation aussi. Oui, puis comme il y a une rotation, c'est difficile parce que tu es toujours en train de recommencer tes formations. Alors nous, c'est sûr que pour que notre marque soit vraiment vivante comme nous on l'aime, c'est long à apprendre à devenir un peu ce qu'on est devenu au fil des ans. Ça se fait pas en 3 semaines. Ça prend 6 mois, 1 an et demi avant d'être vraiment imprégné de la marque Ricardo puis de le faire avec les autres. Alors, quand ils partent après 3 mois, ça nous fait toujours de la peine parce que c'est à recommencer.
Mais tu peux rien y faire. Hein? Tous mes amis dans le milieu, peu importe le restaurant ou l'entreprise alimentaire, ils vivent la même chose. Alors, il ne faut pas se déprimer, puis on recommence, puis on y va. Il y a la préparation des produits, la mise au point des produits, le choix des produits. Mais est-ce que toi, tu vas prendre la relève aussi de la cuisine, des fourneaux et tout ça? Mais je pense que dans l'entreprise, on a vraiment plusieurs personnes qui prennent la relève dans quelque sens. Je pense à Isabelle Deschamps-Plante, là, qui est notre chef, qui fait les émissions avec mon père, qui est super bonne. Moi, j'ai toujours vu ma relève un peu plus comme ma mère, donc plus niveau administration, développer les produits avec les équipes, moins devant la caméra, malgré que c'est quelque chose que j'aime faire aussi. Oui, tu cuisines quand même un peu. Ah, beaucoup, puis surtout, je mange. Et Ricardo a encore du temps pour cuisiner? Oui. Mais en fait, l'idée, c'est de m'arranger pour en avoir plus. Parce que, veux pas, on est peut-être 250. À un moment donné, si ton temps il passe sur la gestion, tu as moins de temps pour le reste. Puis, on est vraiment dans une belle phase d'équilibre, je dirais, tu sais, où on est bien entouré. On a des équipes extrêmement fortes, les plus fortes qu'on n'a jamais eues en 20 ans d'existence. Béatrice, qui est arrivée avec nous autres, c'était comme un peu un rêve, tu sais, qu'elle finisse l'université, qu'elle vienne nous rejoindre. Alors, je dirais qu'on est comme parti sur une lancée très positive pour les années à venir. Et donc, Ricardo, c'est pas quelque chose qui est éphémère, là. C'est là pour rester. Ça a toujours été l'objectif. En fait, c'est l'objectif depuis au moins 10 ans. À un moment donné, on s'est dit, il y a trop de gens maintenant qui travaillent pour nous, pour les insécuriser si j'étais malade ou Brigitte n'était plus là. Alors, on travaille beaucoup à la pérennisation de l'entreprise, puis au transfert aussi de cette entreprise-là à la prochaine génération. Alors, Brigitte puis moi, nos rôles vont être appelés à changer. Ils ont déjà commencé. Brigitte a passé la direction générale à quelqu'un de confiance. Comme les produits alimentaires, si au début, c'était beaucoup moi, bien là, ça s'en va Béatrice puis les équipes. Et puis ça, c'est important que la prochaine génération prenne les choses en main, fasse les choses à leur façon. C'est Béatrice, elle peut faire des erreurs, mais elle peut pas en faire pire que moi, j'en ai fait. Non, lesquelles? Non, mais ça, on les garde tout le temps pour soi, mais on n'est pas toujours fiers de ce qu'on a accompli parce que il n'y a rien de dramatique. Je dis toujours, ça reste toujours bien qu'une recette. On n'est pas dans le cerveau de quelqu'un. Mais ça reste que il faut pas avoir peur de prendre des chances, de le faire à sa main, puis de transformer l'entreprise pour le futur, puis qu'elle soit à l'image de Béatrice puis de la génération à venir, puis que un jour, je le verrai pas quand je serai mort, mais j'aimerais ça que le mot Ricardo dise OK, Ricardo, ce qu'il aimait, c'était la famille, réunir ensemble. Faut pas être snob, faut être accessible. Faut trouver des façons que tout le monde se sente valorisé quand ils cuisinent puis ils mangent ensemble. Ça va être mon rôle jusqu'à ce que je meure de concrétiser tout ça, mais c'est les équipes qui vont faire en sorte que ça marche. Et tu es de la même philosophie? Oui, vraiment. Là. Puis au quotidien, on se rappelle quand on développe les produits alimentaires, c'est pour que les gens mangent ensemble, cuisinent ensemble. Donc, c'est vraiment ça à quoi on veut continuer pour les prochaines années. Bien, merci à vous deux. Et puis, continuez. Oui? Tu sais que Lionel, c'est la première entrevue à deux qu'on fait. C'est la première fois de notre vie qu'on parle à quelqu'un ensemble, comme ça. Bien, je m'en doutais un petit peu, mais je suis très content de ça. Et puis, ça montre une chose, c'est que Ricardo a non seulement bien développé toutes sortes de volets culinaires, toutes sortes de produits, toutes sortes d'équipements, mais a aussi bien travaillé la famille, la relève et la suite des choses. En tout cas, on fait ce qu'on peut, hein? La suite dira si c'était fait bien ou mal, mais on peut juste donner son meilleur. Ah, je vois par le sourire de vos deux sourires que les choses sont bien parties. Merci beaucoup. J'ai des bons modèles. Merci. Merci, Lionel. Merci. Ici Lionel Levac. Je vous parlais précédemment des qualités de Ricardo. Eh bien, comme on dit parfois, les fruits ne tombent jamais bien loin de l'arbre. Béatrice est déjà et sera de plus en plus présente dans l'univers Ricardo. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.